un scénariste, mais je suis l'auteur complet ici. Barli Barouti, vous êtes BDiste, vous vivez à Bruxelles. Je vis, oui, aux alentours de Bruxelles. Je vis à Auvergne. Alors, je vois ici, c'est votre dernière BD. Ça parle de quoi, le singe jaune? Le singe jaune, comme son nom ne l'indique pas, ça parle plutôt du métissage pendant la période coloniale au Congo. Ça veut dire que ça parle de ces gens qu'on n'a pas accueillis, mais qui sont venus, qui sont les Belges donc, et qui voulaient échanger avec les Congolais pour rester polis. Et il y en a sorti des enfants. Et ces enfants, on ne savait pas quoi en faire. On les a mis dans un orphelinat. Et quand les choses se sont gâtées pour les uns, arrangées pour les autres, on ne sait pas, donc les indépendances, ces enfants ont été amenés en Belgique et placés dans des familles. Ce qui semble être une œuvre plutôt bienveillante, s'avère être une œuvre compliquée parce que ces enfants ont été un peu... on les a arrachés un peu de leurs racines et ils ne se retrouvent pas toujours. Ils se sont retrouvés dans des familles, ils ont dû s'adapter, mais en perdant un peu de leurs origines. Finalement, leur origine était plutôt congolaise, puisque belgo-congolais. Belgo-congolais. Voilà. Et donc ils ont été un peu rejetés par le Belge qui n'a pas reconnu. Voilà, ceux qui n'ont pas reconnu. Et il y en a une bonne partie qui n'ont pas été reconnus. Il y a eu des autres qui ont bien voulu reconnaître. Mais il faut se dire aussi que le fait, par le simple fait de les avoir rejetés, ça fait que le traumatisme est arrivé après. Le traumatisme est arrivé après. C'est quand ils se sont sentis, ce n'est qu'après le temps qu'ils se sont dit, mais mon Dieu, qui est mon père? Parce qu'ils se sont dit, on est chez les grands-pères, peut-être on est chez l'oncle et tout, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment chez soi et qu'il y a cette différenciation entre les enfants belges et c'est là qu'ils se croient être des Belges. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, on parle... l'ONU demande à la Belgique de s'excuser par rapport au passé colonial. Que pensez-vous de cette histoire? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire par là. Le mal a été fait, ça on peut le dire comme ça. S'excuser, c'est bien, mais moi, je trouve plutôt qu'on devait trouver une autre manière de regarder le Congo, qu'on redéfinisse la coopération. Parce qu'il n'est pas normal qu'on ait fait 80 ans ensemble sans garder quelque chose que de séquelles politiques. Or, il me semble que entre les Congolais et les Belges, je dis bien les Congolais et les Belges, pas la Belgique et le Congo, entre les Congolais et les Belges, je pense que il y a une espèce de rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué par rapport au fait que le côté socio-culturel a été pris en otage par les côtés politiques. Des deux côtés. Et c'est là où les bas blessent. Et quand on va parler des excuses, si excuses il y a à faire, je ne voudrais pas que ça se limite au niveau politique. J'aimerais plutôt qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il est encore possible de faire ensemble. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous imaginez comme formulation Je ne suis pas un politique, mais disons que dans la politique culturelle même, je dirais que on devrait beaucoup attendre de l'art déjà, de la culture en général, qui est plus d'échanges, qui est plus de dialogue. Et c'est de là que passeront vraiment le vrai faisceau entre les deux peuples. Parce que je crois que
nous pêchons beaucoup, je veux dire Congolais et Belges, nous pêchons beaucoup par cet orgueil de se dire non, on les a amenés à la civilisation. Les autres, non, on est venu nous exploiter. On garde les deux, on devait trouver le moyen d'atténuer cela et de trouver. Vous parlez de culture et d'excuses. Un bon moyen, ce serait d'accueillir les Congolais au pavillon belge, à Venise. Pourquoi pas? Ce serait une belle manière pour la Belgique de parler de cette problématique qui n'a pas été résolue. Mais pourquoi ne pas se dire, tiens, nous allons vous amener au pavillon, hein, on va vous amener un pavillon Congo-belge. Et là, on parle pas politique, mais on va avoir les culturels congolais, les culturels belges qui vont venir ensemble pour un même pavillon et dire voilà ce que nous on vous amène. Ce qui serait une manière aussi de, d'exorciser un peu le vieux démon, pourquoi pas. Donc c'est un projet pour dans 2 ans, parce que cette année le pavillon est occupé. Ben oui, mais dans 2 ans on peut programmer ça. Tu sais, c'est quelque chose, c'est une bouteille à la mer que je lance. Ouais, pourquoi pas. Merci.